Il est 8 heures du matin, chambre 304. Monsieur Hamet, 72 ans. Et il a un léger problème. On peut dire ça, oui. Il vient d'être mordu par une vipère. Son pronostic vital est engagé. La seule solution, c'est l'antidote. Exactement. Sauf que cet antidote, il est enfermé dans un coffre. Et pour l'ouvrir, il faut un code. Un code qui est en fait une question de pharmacologie. Le temps presse. Le décor est planté. Mais heureusement, Monsieur Hamet est un mannequin. Ouf! Et nous sommes dans ce qu'on appelle un Educational Escape Room. Voilà, une salle de jeu pédagogique. Et ce scénario, c'est vraiment le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Dans notre article, on s'est penché sur une question qui est, je trouve, fascinante. Comment le jeu est en train de transformer l'apprentissage de sujets vraiment complexes. Comme la pharmacologie, oui. Et pour ça, on s'est basé sur une étude très parlante de fin 2025. Et il faut dire que la pharmacologie, c'est souvent la bête noire des étudiants infirmiers. Ah oui, pourquoi tant que ça? C'est un sujet qui peut paraître aride, très abstrait, ça repose beaucoup sur du par cœur. Et ce qui est appris par cœur? Et vite oublié, voilà. Le problème, c'est que dans la vraie vie, une erreur de dosage, une interaction entre médicaments, ça peut avoir des conséquences dramatiques. L'enjeu est vital. C'est là que les résultats de l'étude d'Actache et Sazakt sont spectaculaires. Il n'y a pas d'autre mot. Carrément. Ils ont mis des étudiants dans ce jeu. Et les chiffres y sont sans appel. Sur un test noté sur 20, la moyenne du groupe est passée de 10,69 Ce qui est juste la moyenne. à 16,16 après le jeu. C'est un bond de plus de 5 points. Comment c'est possible? C'est la grande question. Et la réponse est loin d'être anecdotique, en fait. Le jeu, quand il est bien conçu, il active 2 leviers psychologiques très puissants. D'accord. Le premier, c'est l'état de flow. C'est cette immersion totale où on est si concentré qu'on en perd la notion du temps. On est dans le jeu, on n'est plus en train de se dire « je suis en train d'étudier Précisément. Et le second levier, c'est ce qu'on appelle l'eustress. ». Le bon stress. C'est ça, le bon stress. La pression du chrono, l'envie de résoudre l'énigme en équipe, tout ça, ça stimule l'attention et ça ancre les connaissances dans la mémoire. L'émotion devient un ciment, en quelque sorte. Mais j'imagine qu'il y a une limite, non? Un risque que ce bon stress redevienne le mauvais stress de l'examen qui paralyse. Tout à fait. Et tout est dans la conception du jeu. C'est là qu'on arrive à une distinction cruciale qu'on a beaucoup explorée dans notre article. La différence entre un bon jeu pédagogique Et ce qu'on appelle le brocoli au chocolat. Ah, la fameuse métaphore. L'idée de prendre un contenu un peu ennuyeux, le brocoli, et de juste mettre une fine couche de jeu dessus, le chocolat. Exactement, en espérant que ça passe mieux. Et ça ne marche jamais. Jamais. Parce que l'apprenant, il sent la supercherie. Pour qu'un jeu fonctionne vraiment, il faut une intégration intrinsèque. C'est-à-dire? L'énigme doit être l'apprentissage. Le mécanisme du jeu, c'est la compétence à acquérir. Ce n'est pas « réponds à cette question pour ouvrir la porte », c'est plutôt « comprends ce mécanisme d'action pour déduire le code ». D'accord, je vois. L'action elle-même est formatrice. Voilà. Et c'est sans doute pour ça que d'autres études, comme celle de Mackenzie, ont eu des résultats plus mitigés. L'intégration n'était probablement pas aussi réussie. Et cette approche, ce n'est plus juste une expérience isolée. On voit ça émerger un peu partout, à Châlons-en-Champagne, à Annemasse. C'est une tendance de fond. C'est un domaine qu'on connaît bien d'ailleurs. Pour notre article, on s'est aussi beaucoup inspiré de l'escape game médical géant qu'on a organisé à Genève pour des centaines d'étudiants en santé. On a pu le constater sur le terrain. Oui, je me souviens d'un groupe qui butait sur une interaction médicamenteuse hyper complexe. Ils l'ont résolu dans l'urgence pour ouvrir un cadenas. Je peux vous dire qu'ils ne l'ont plus jamais oublié. L'action a gravé la connaissance. C'est exactement ça. Alors, pour résumer, quelle est la grande leçon à en tirer? De sa sphère un peu enfantine pour s'attaquer à des sujets sérieux avec des enjeux vitaux. Donc, la meilleure pilule pour faire passer la pharmacologie, ce n'est peut-être pas une pilule, Non, c'est une bonne dose de jeu intelligemment conçue. absolument. Et ça soulève une question immense pour l'avenir. Si le jeu peut transformer l'apprentissage dans un domaine aussi crucial que la médecine, quels autres domaines, réputés difficiles ou abstraits, attendent encore leur révolution ludique? La physique quantique. Le droit fiscal. La philosophie. Le champ des possibles semble immense.